je reviens toujours à l'idée d'un prof de morale qui m'a dit, dans un cours de morale, il me dit nos grands-parents, leur semaine commençait le dimanche. Ils allaient à l'église, puis leur semaine débutait à ce moment-là. Leurs enfants, c'est-à-dire les parents, là, mes parents, leur semaine commençait le lundi. Le travail est excessivement important. Fait que là, les employeurs, souvent, c'est des baby boomers, puis eux, le travail, c'est hyper important, puis il faut que ça, tu sais, on donne du rendement. Mais les jeunes, ça c'est ma génération, puis les plus jeunes, leur semaine de travail commence le vendredi à 5 heures. Quand la semaine est finie, tout est basé en fonction des fins de semaine. Il faut être flexible là-dessus parce que d'après moi, les jeunes ont beaucoup appris avec le plaisir ou les loisirs. Fait que s'ils n'ont pas leurs 3 jours de congé dans la semaine où tu leur donnes puis finalement tu as besoin d'eux, souvent ils vont être fâchés. Puis il faut vraiment, comme quand tu donnes des journées de congé, il faut vraiment qu'il reste congé. Moi, je recherche d'abord un emploi flexible. Comme je vous dis, je suis en appartement, donc avec l'école, il faut jongler avec les deux. Puis si mon horaire n'est pas flexible, ça ne me permet pas nécessairement de faire le nombre d'heures qu'il me faut pour payer mon appartement, ma nourriture et tout ça. Une job qui te donne un horaire vraiment flexible, tu sais. Parce que par exemple, si tu as plein d'examens, puis ton horaire dans ton travail, tu sais, te donne pas beaucoup de pauses, genre ils te laissent pas avoir des congés. Tu sais, ça nuit à tes études. Les jeunes d'aujourd'hui, qui est la génération Y, moi je pense que oui, effectivement, il y a une petite différence avec les jeunes de l'autre génération avant, au niveau des valeurs. Oui, c'est vrai, quand ils se présentent devant nous autres, souvent une de leurs premières demandes, c'est « je veux un emploi payant ». Oh là là, génération Y. Je pense que je dirais que c'est tout ou rien. Il n'y a plus de entre les deux. C'est soit que les gens ne sont pas intéressés ou ils veulent avoir déjà tout cuit. On entend, surtout, on voit souvent comment je pourrais appeler ça? Bon, ben qu'est-ce que vous avez à m'offrir? On l'entend souvent, ça. C'est quoi qu'il y a ici au lieu de, bon, je veux absolument travailler pour vous, je veux grandir avec l'entreprise, monter les échelons. C'est plutôt, bon, que c'est quoi? Ah, bon, ici, il offre seulement 10, bon, à côté, il m'offrait 11. Bien, la génération, c'est quoi, Y, c'est nous? La génération Y, c'est des 17 jusqu'à 25 ans à peu près. OK, bien, c'est sûr qu'on est dans l'idée de toujours vouloir avoir un meilleur travail pour avoir plus d'argent rapidement, mais je pense que c'est un peu comme si on était dans une équipe de hockey puis on voulait toujours changer de personne. T'sais, les joueurs de hockey, ils changent toujours de groupe. Là. Fait que c'est ça, ils changent toujours d'équipe et tout pour avoir un meilleur salaire. Nous, on fait un peu la même chose. On cherche les meilleures conditions puis on veut pas se faire exploiter. Un conseil aux employeurs, s'ils voient qu'ils ont un étudiant qui aime l'entreprise, qui aime son travail, faut le valoriser pour qu'il reste. Ça, c'est sûr. L'étudiant va avoir tendance à aller voir dans une autre entreprise pour 50 cents de plus. On en a vu des gens là, avec plein de métal d'en face ou une affaire qui sort du nombril, qui s'en va dans les pantalons, tu sais pas trop c'est quoi. On en a vu de toutes sortes, tu sais. Puis, il faut les éliminer d'avance à la sélection au niveau des entrevues. J'ai entendu des jeunes dire à la question qu'est-ce que vous attendez comme salaire? Bah, au moins 15-20$ de l'heure. Tu sais, ils ne voient pas la notion monétaire. Bah. Moi, j'ai 18 ans, j'ai aussi mes 19 ans, je suis en appartement, donc un bon salaire pour moi, c'est ça se situe entre 10 et 50 et 13,50 $. Là. Ouais, ça aussi, c'est le minimum là, acceptable, c'est du 10 $, 10, 11 $ de l'heure minimum. Aussi, peut-être la paye. Moi, je ne vais pas travailler pour quelque chose de minimum de l'heure. Je pense que mes compétences sont au-dessus de ça. Pendant mes études, peu importe la job, je prendrais elle que tu m'offres avec un salaire intéressant, je la prendrais. C'est sûr, entre une job à 15 $ qui est plate puis une job à 14$ de l'heure qui est le fun, bon, y aller raisonnablement, mais si tu m'offres quelque chose de vraiment le fun à 8$ puis quelque chose de plate à 32,50$, on va sauter sur le 32,50$, on va travailler 8 heures puis ça revient au même. Par contre, on a complètement le contraire, où il y a des jeunes qui sont intéressés d'apprendre, qui ont une vision à long terme, qui veulent grandir avec l'entreprise, mais on n'a plus la séparation du milieu, là, où les jeunes étaient, oui, disaient ils embarquaient, mais pas trop. On dirait que vraiment, la génération se sépare en deux groupes.
je serais tenté à dire la majorité ou un peu moins intéressés, puis une minorité de très intéressés. Personnellement, ça fait 4 ans que je travaille au même endroit. Donc, j'ai commencé à travailler là vraiment jeune, puis là, je suis encore là. Puis pour moi, c'est vraiment pas une question d'argent, parce que si c'était une question d'argent, je travaillerais vraiment pas là. Moi, je dis que le travail passe en dernier. Ouais. Bien beau que tu veux faire de l'argent, mais la famille, ça passe avant vraiment, là. Ouais. Ben moi, la façon que je définis ça, là, j'applique une priorité à chacun de ces domaines-là. Là. Puis le travail, ça vient à peu près en même équivalence que l'école, qui vient un petit peu avant, puis la famille. Les valeurs fondamentales de notre société évoluent à une vitesse incroyable, puis il faut vraiment s'adapter. Puis je pense qu'on est vraiment rendu à une société où ce que le loisir prime énormément. Donc, si on est prêt à faire tirer des voyages à chaque année à notre personnel, ben ils vont rester longtemps, tes employés, ça, je suis certain. L'entreprise, elle doit mettre quoi dans son offre d'emploi pour qu'elle ait le goût de postuler? Des bonbons. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Mais, je sais pas, pour avoir une offre alléchante qui m'attirerait là-bas, ce serait quelque chose où je m'amuserais beaucoup. Ben nous, en fait, sur quoi qu'on mise, c'est sur l'ambiance de travail, sur essayer que les gens soient bien ici, qu'il y ait un mot à dire, que leur opinion compte. La valeur la plus importante pour moi, c'est la confiance. Que l'employeur puisse me faire confiance pour me donner un travail, moi, c'est ça qui me fait sourire puis me dire que hey, j'étais à la bonne place. Le boss idéal, c'est le boss qui est compréhensif, c'est le boss qui est indulgent, c'est le boss qui peut comprendre ce que c'est l'école, c'est le boss qui peut comprendre ce que c'est d'être en appartement puis d'être à l'école en plus. Ben moi, je trouve que les jeunes, ils sont beaucoup critiqués dans les médias puis tout, mais que dans le fond, on n'est pas comme ils disent. Là. Il y a beaucoup de monde qui vont à l'école puis qui font quelque chose, qui ont une job, puis ils se font pas juste. C'est pas vrai que tout le monde est chez eux puis ils font rien. Ils sont pas plus différents, les jeunes d'aujourd'hui, qu'il y a 50 ans. C'est juste tout ce qu'il y a autour d'eux, les jeux vidéo, les films, les loisirs qui existent, en plus finir. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait à l'époque. À l'époque, ils devaient jouer ses moteurs, ses chars. La vision a beaucoup changé aujourd'hui, les ordinateurs et tout ça. Mais dans le fond, un jeune reste un jeune. C'est juste l'année qui est née qui a changé. Les employeurs, payez-nous. On va faire une bonne job.